La séance, vous l'avez déclenchée, madame? OK. Bienvenue à la séance régulière du mois d'avril 2024. Juste avant, vous dire qu'on a un système de micro qui est temporaire là, pour l'instant, qui nous a été prêté par celui qui va peut-être nous installer le système. Et on n'aura plus les choses jaunes et noires et les fils que là, c'est temporaire. Il y aurait un petit bidule là-bas. On n'aurait que les micros. Autrement dit. Vous entendez bien? Ça, c'est une bonne affaire. Oui, mais c'était votre vœu, M. Trépanier. Mais voilà. Mon vœu, il est exaucé. Il est voilà. exaucé. Parfait. Bon. Alors, on va commencer avec 1. Ouverture et constatation du quorum. Alors, c'est un quorum à 6 sur 7, étant donné que Mme Joanne Raymond, qui est malade, ne peut pas être ici ce soir. 2, adoption de l'ordre du jour. Tout le monde l'a reçu. Est-ce que c'est unanime? Oui. 3, approbation des procès-verbaux. Il s'agit du procès-verbal qui a eu le 18 mars 2024 à 19h. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4, administration, finances et qualité des services. Monsieur le maire, j'étais absent à la dernière séance. Je ne sais pas s'il faut que je mentionne. Je ne sais pas s'il faut que je mentionne le fait que je n'étais pas présent. Vous devriez la mentionner. C'est correct. Parfait. Aucun problème. Maintenant, pour le point 4, rapport du maire, la première chose, la MRC a procédé à l'embauche de Mme Mylène Perrier, la nouvelle DG qui va entrer en fonction le 13 mai prochain. Mme Perrier possède un baccalauréat en communication et relations publiques ainsi qu'un MBA. Elle est actuellement en poste en tant que directrice générale adjointe à la MRC des Laurentides. La tempête hivernale et les pannes électriques du jeudi 4 avril 2024, certains citoyens ont manqué jusqu'à près de 24 heures d'électricité et il y a eu plus que ça même. Je pense que le domaine Provo, ça a été 2 jours. Tu étais ici, c'est ça, en 2 jours, le domaine Provo? C'est-vous au courant? Non? 27 heures? OK. Alors, je sais que ça a été les derniers rebranchés. La salle du conseil était ouverte aux citoyens. Il y avait donc de l'eau, il faisait chaud, branchement des appareils. Il y en a qui sont venus. Il me semble que la génératrice ne fonctionnait pas. OK. Laissez-moi terminer, puis après ça, je vais vous donner la parole. C'est beau. Et la salle du conseil était ouverte pour les citoyens. On a accueilli une dizaine de personnes. Il y avait la génératrice qui a eu des problèmes dans la journée, mais on a réussi finalement à la faire fonctionner. Et depuis ce temps-là, c'est réparé. Nous avons accueilli une dizaine de personnes. Il n'y a pas eu grand monde qui est venu. Pour le déneigement, le défi des employés aux travaux publics était de déneiger en période de dégel. Alors, ce n'était pas évident. Oui, monsieur. Oui. C'était pour le génératrice? Non. Vous vouliez intervenir? Tantôt, oui. OK, bien, c'est ça que je disais, qu'elle a eu j'entends. des pannes. Puis, voilà. J'entends. Alors, on a eu, par exemple, des fortes pluies le 12 et le 13 avril, la crue printanière. On est, en anglais, là, on est chanceux dans notre bad luck parce que s'il y avait eu beaucoup de neige cet hiver, ça aurait été pire. On s'aperçoit que ça crée des problèmes. On a eu le chemin Guénette qui a eu beaucoup de problèmes près de à l'auberge au fil de l'eau. Mais il y a des propriétaires de ponceaux privés qu'il va falloir qu'ils nettoient ça. Je pense à la rue des Galants. Il va falloir qu'ils nettoient parce que c'est un des endroits où ça bloquait. Chemin Masson n'a pas été tellement bloqué. Il y a eu quand même sur chemin Guénette près du pont aussi, mais ça s'est résorbé. On a eu sur la rue Saint-Pierre, mais finalement, il n'y a pas eu aucun citoyen qui a été évacué. On a installé environ 75 sacs de sable aux adresses de la rue Saint-Pierre, c'était le 17 et le 20. Nous avons prêté une pompe submersible à un citoyen sur la rue des Moineaux pour protéger l'entrée d'eau de sa maison, le 24 des Moineaux. Moi, je suis allé sur les lieux voir ça. Nous avons donné 18 sacs de sable à une adresse à la rue du Lac-Marié. Je ne me souviens pas c'était quel endroit exactement. Le chemin Guénette a été fermé par les TP car le chemin était inondé entre le pont et la rue Gay-Luron. Mais ça n'a pas duré tellement longtemps, je pense. Ainsi que près du 150 chemin Guénette, auberge au fil de l'eau, près de la rue du domaine Ouimet, plus une signalisation routière sur chemin Guénette, lac Masson et lac Marié. Alors, on s'est organisé pour faire ça. À la suite des fortes pluies, les TP ont aujourd'hui même procédé à des réparations sur le chemin Guénette, domaine Ouimet au pont, sur le chemin Masson en chemin Guénette et des Mélèzes, et sur la rue des Pâquerettes.
Demain, ils vont entamer la réparation des centaines de nids de poules qu'on a à partir de chemin Masson, chemin Sainte-Marguerite, jusqu'à Entrelacs. Ça n'arrête pas, c'est plein. Et ensuite, ils iront réparer les nids de poules sur tout le chemin d'Entrelacs. Pourquoi ces axes-là en priorité? Ben, c'est les axes les plus utilisés. En dehors des heures normales, ils vont faire ça demain, le temps que ça va prendre. C'est bien ça? On est allé ce matin, Mme la DG, moi et M. Claude Gagné, faire le tour des nids de poules. En dehors des heures normales d'ouverture de l'Hôtel de Ville, les citoyens sont dirigés vers la centrale d'impartition et de traitement des appels municipaux qu'on appelle le CITAM. Le numéro unique pour nous rejoindre 24 heures sur 7 reste celui de l'Hôtel de Ville, 228-25-43, qui est fort connu. Problème technique ce dimanche 14 avril, mais tout est rétabli. L'ancien centre culturel, les travaux devraient se terminer ce printemps, donc avant le 21 juin, incluant l'enlèvement de la clôture orange, mais incluant aussi la fermeture définitive des égouts du centre culturel et de l'ancien log qu'il y avait à côté. Le conseil municipal vous invite à participer à une vente aux enchères. On voit les toiles qui sont là, qui mettent en vedette les œuvres d'une artiste locale qui est décédée, Mme Fleurette Tremblay, c'est au profit du club des petits déjeuners des écoles primaires. Une sélection d'une vingtaine d'œuvres est exposée dans la salle du conseil. Un catalogue complet des œuvres, qui est là-bas, sera disponible à la réception de l'Hôtel de Ville pour consultation, mais il est déjà là. Les mises de départ sont fixées à 10 % du prix évalué des toiles. Alors, en gros, c'est ça. Madame Lepage, pour le rapport, oui? J'avais juste une question pour les égouts au centre culturel. C'est quoi vous avez dit que vous allez faire? Je dis qu'il faut qu'ils ferment les égouts définitivement qui arrivent là. Le mot définitivement, c'est pourquoi? C'est parce que si notre réseau, comme c'est déjà arrivé, il y a de l'overflow, puis que ça s'en va dans tout le réseau, c'est allé jusque dans le lac. Il y a 2 ans, je pense, c'est arrivé. Et le log, c'est pareil. Ça n'a pas été fait à ma connaissance, et on a l'assurance qu'on nous a dit qu'on était pour procéder à cette réparation-là, mais on suit ça de près. Merci. Madame Lepage. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Ce que j'aimerais vous partager ce soir au niveau du service de la trésorerie, c'est les sommes disponibles dans 3 postes budgétaires. Ici, on parle des fonds de parc, terrain de jeu et les espaces naturels ici. Fait qu'ici, en date du 5 avril, on parle ici de montants de 1 495 584 et 54 sous. Ici, dans le poste budgétaire, au niveau du surplus accumulé non affecté, les sommes disponibles en date du 5 avril étant de 1 143 782 et 41. Et le dernier, et non le moindre, fonds d'entretien de voirie locale au 5 avril, le montant disponible étant de 189 062 et 38 sous. Merci. C'est tout pour moi, M. Boucher. Parfait. Maintenant, je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, mais à partir du mois de mai, les enregistrements qu'on fait vont être en direct. Alors, quelqu'un qui ne peut pas venir à la séance pourra l'écouter en direct à partir du mois de mai. Maintenant, approbation et présentation approbation des comptes. Alors, c'est pour un montant de 683 240 et 51. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4D, dépôt et approbation du projet de règlement concernant la division du territoire en 6 districts. Vous vous rappelez, on en a parlé, qu'on voulait faire des districts. On le fait. Ce soir, on fait l'adoption du règlement décrétant l'application des chapitres 3 et 4. Je vais le lire au complet pour que ça soit bien compris. Du titre 1 de la loi des élections et les référendums dans les municipalités. Assujettissement le 26 juin 2023. Attendu le dépôt par la greffière du projet de règlement concernant la division du territoire en 6 districts électoraux respectant les critères d'équité en nombre et des limites naturelles du territoire par district. Attendu que ce projet de règlement sera soumis à la procédure de consultation publique conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, attendu l'avis de motion du règlement donné le 18 mars 2024, attendu que les membres du Conseil ont tous reçu une copie du projet de règlement dans les délais requis et déclarent l'avoir lu. En conséquence, je propose qu'il soit unanimement résolu
par les membres présents et adopté ce qui suit. Que le projet de règlement portant le numéro 191-2024 concernant la division du territoire de la Ville en 6 districts électoraux soit et est adopté, qu'il fait partie de la présente résolution comme s'il était ici au long reproduit, qu'il soit soumis à la procédure de consultation publique suivant les dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités par un avis public qui va paraître le 24. C'est bien ça, Mme Saint-Louis? Si on n'a pas besoin du journal, ça pourrait être cette semaine. OK. Si on n'a pas besoin du journal, on va le mettre sur le site web de la Ville seulement. Que le règlement adopté sera accessible sur le site Internet dans la section « Projet de règlement et procédures spécifiques de l'onglet Ma Ville ». Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Avec une question, s'il vous plaît. Oui. En quelle date, à peu près, nous allons savoir pour les divisions? Vous allez Le les schéma. voir. Sur le PV, on va les voir. 4 jours après, nous, les PV sont publics. Vous allez les voir. Non, mais admettons les divisions pour les schémas. Admettons, je le vois avec telle partie. Vous avez le projet de règlement sur votre clé, M. Puis vous avez Vous ça. avez Merci. les 6 districts. Parfait. Je vais les mettre sur le site Internet dans le projet. Ça fait partie du projet. Je vais mettre ça sur le site Internet. Voilà. Parfait. C'est Merci. bon? Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, excellent. 4E. Dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement d'emprunt pour travaux routiers sur la rue du Lac-Croche. Alors, nous allons on a pris une décision qu'on va entériner ce soir à l'effet de rénover, de refaire 5 chemins. À Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, les chemins sont les parents pauvres des administrations et il faut qu'on réagisse à ça puis régler ce problème-là. Le Lac-Croche, c'est la portion qu'on va faire. Le Lac-Croche fait 11 km, si je ne me trompe pas, à peu près. Ça va être à partir du chemin de Chaussée jusqu'aux boîtes postales, avec 150 mètres chaque côté. C'est la première étape. L'association que j'ai rencontrée se déclare satisfaite de cette première façon. Alors, je vais le lire au complet pour que ça soit clair pour tout le monde. Le maire Gilles Boucher procède au dépôt et à la présentation du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt au montant de 1 896 000 pour des travaux de réfection du tronçon municipal de la rue du Lac-Croche. Les chiffres que vous avez là sont ceux que le Parallèle 54 nous avait donnés lors de la présentation des chemins qu'il fallait refaire. Vous vous souviendrez qu'on avait eu une réunion, il y avait une 50aine de personnes. M. Boucher présente conformément à l'article 356 de la loi des cités et villes le projet de règlement qui prévoit une dépense au montant de 1 896 000 pour la réfection du tronçon de la rue du Lac-Croche sur une longueur approximative de 1050 mètres, incluant les 250 mètres, un de chaque côté, soit le tronçon sur une longueur d'environ 750 mètres linéaires d'une section et sur une longueur de 300 mètres. C'est les 250 que je vous parle. Il explique que le financement se fait au moyen d'un emprunt au montant de 1 896 000 couvrant les travaux, les taxes, les imprévus et les frais de financement et d'emprunt temporaire payables par l'ensemble des contribuables de la Ville, amortis sur une période de 25 ans. La taxe spéciale sera incluse à la taxe générale spéciale service de dette. L'impact pour le service de dette est estimé à 135 877 annuels pour les contribuables, soit une charge fiscale calculée à 48,23 de la taxe applicable pour une valeur moyenne d'une maison, d'une propriété de 468 000. Ce règlement n'est pas sujet à une approbation référendaire parce qu'il répond aux critères de l'article 556 de la loi des cités et villes en matière d'approbation. Le maire Gilles Boucher donne avis de motion qu'un règlement décrétant une dépense et un emprunt au montant de 1 896 000 pour des travaux de réfection d'un tronçon municipal de la rue du Lac-Croche sera présenté pour étude et adoption à une séance subséquente, que le projet de règlement sera accessible sur le site Internet dans la section « Projet, règlement et procédures spécifiques » de l'onglet « Ma ville ». Alors, c'est donc un avis de motion. Je veux juste vous dire que ces travaux-là sont prévus pour l'automne. Tous les 5 qu'on va vous parler, c'est pour l'automne 2024. 4F.
Sans le lire au complet, parce que c'est la même chose, je vais vous donner les éléments principaux. Il s'agit de la rue du Lac-Marié. Ne confondez pas avec la montée Marié, la rue du Lac-Marié. Le premier qu'on parle, c'est la rue du Lac-Marié, qui est un montant d'1 344 000 et qui concerne, attendez un peu, la distance, est-ce qu'on l'avait? 750 mètres. Ceux qui connaissent la rue du Lac-Marié, on la descend, puis en arrivant à la courbe, ça arrête. Et savez-vous pourquoi il y avait de l'asphalte là à la fin? Savez-vous pourquoi il y a de l'asphalte là? C'est que dans le temps qu'il y avait la sablière, les camions n'étaient pas capables de monter. Et c'est pour ça que ça avait été asphalté, mais on respecte ça. Et cette rue-là est à refaire. C'est un emprunt de 1 344 000 sur 25 ans, avec un effet de 34,19 de la taxe applicable pour une maison moyenne de 468 265. Alors, c'est un avis de motion. Il est disponible aussi sur Internet. 4G. Dépôt et présentation du projet de règlement et avis de motion de règlement d'emprunt pour les travaux sur la montée Marié. La montée Marié dessert quand même une population plus importante parce qu'elle va jusqu'au bout de la rue des Merisiers. Elle va aussi dans le domaine nature. Il y a quand même 200 maisons, je ne sais pas trop. Il y a peut-être 300, 400, 500 personnes là. Et elle dessert plus de monde. Alors, dans ce cas-là, c'est un emprunt au montant de 5 044 000 $ qui est fait. Ce sont tous des rues avec asphalte. Hein? C'est pour ça que, quoique l'asphalte, ce n'est pas nécessairement ça qui coûte le plus cher. Alors, c'est 2 850 mètres de long, 2 km 850. Donc, c'est un coût de 123,51 pour une maison évaluée, exemple, à 468 265. Alors, c'est un avis de motion. 4H, on s'en va sur le domaine des lacs, qui était en tête de liste des chemins qui étaient à refaire dans l'évaluation de l'expert qu'on avait eu de parallèle 54. Alors, c'est une distance de 2 320 mètres pour un montant de 4 855 000 qui représente, autrement dit, 123. C'est le même montant, madame? Tu ne veux pas ça curieux? C'est 4 106 000 celui-là. Oui, mais c'est parce que j'ai 123 et 51. Ça serait quoi, selon vous? On va juste trouver, parce que ça m'apparaît comme du copier-coller. Oui, excusez-moi. C'est correct, ça arrive. Ça arrive au meilleur. On est rendu dans le 198. OK, je vais continuer quand même, elle va nous donner le prix. Alors, ce règlement n'est pas sujet à une approbation référendaire, bien sûr. Alors, c'est un avis de motion. Elle va nous revenir avec l'information. La rue, oui, mais il y a une chose importante. Une somme de 189 000 va être prise. Madame Lepage, tantôt, a annoncé qu'on avait dans notre surplus, on avait pour la carrière amassé des fonds 189 000 qui va être appliqué à cette dépense-là. Alors, 4I, maintenant, ça concerne la rue du lac Charlebois. C'est une distance de 900 mètres pour un emprunt d'1 593 000. Je pense que ça avait été fait il y a les calendes grecques, cette rue-là, tellement longtemps. Puis d'autant plus qu'il y a un projet qui s'en vient en haut, là, M. Cadeau, une grande terre qui va être subdivisée. Je pense que c'est M. Pratt qui était intéressé, qui en a fait 6 terrains, ou 7, puis que là, il veut faire d'autres terrains. Alors, il va y avoir une circulation plus grande. Alors, c'est une taxe de 17,31 la taxe applicable pour ce coin-là. On les a passés les 5, vous avez? Oui, fait que donc pour le 198, là, pour le domaine des lacs, c'est 4 106 000. Ça donne annuellement 294 258 pour 44,61. Au lieu de 123, là, c'est 44,61. Ouais. OK, la taxe applicable. Voilà. Alors maintenant, 4J. J'avais une question, M. le maire. Oui. Ces 5 bouts de chemin-là, ces 5 bouts de chemin-là vont nous coûter à combien par année? Le calcul. Vous les additionnez. C'est ça, mais vous êtes là pour nous le dire. Ah, oui, parce que c'est à tous les citoyens de Sainte-Marguerite que vous envoyez ça. Là. Oui, c'est... Avec le montant qu'on a envoyé cette année, l'année prochaine, on regaroche encore un autre 300$ à peu près. Juste attention à votre langage garoché.
On ne garoche pas des choses ici. On est un conseil qui travaille Je ne sérieusement. parle pas de vous. Non, mais vous dites on garoche. Je fais partie du conseil. Ben, Juste c'est vous ça dire, que- attention Ah, à ça. ça. Allez-y. Oui, effectivement, il y a une taxe qui va être mise. Et contrairement à ce que j'ai vu sur Facebook, j'ai vu un commentaire à l'effet, pourquoi ce n'est pas une taxe de secteur? On va vous instruire. C'est très simple, pourquoi? C'est que quand un chemin est remis, il y a une coutume un peu dans les villes, M. Baudouin peut en témoigner, ça fait longtemps qu'il est conseiller, un chemin qui a déjà été fait, qui a été remis, qui est asphalté, bien, quand on le refait, c'est à charge de la ville en général. Je ne dis pas que c'est une règle écrite, je vous dis que c'est une règle qui est un peu comme ça. Si quelqu'un veut nous remettre un chemin, il devra nous le remettre maintenant. C'est plus suivi en bonne et due forme, construit correctement dans sa structure, puis s'il met de l'asphalte, bien, la même chose, il faut que ça soit bien fait. Puis ensuite, on verra. L'étude qu'on a fait faire pour les chemins, ce sont des chemins que l'expert, M. Giguère, nous disait, de la façon qu'il les a évalués pour bien les faire. Il dit, dans 25 ans, si ce n'est pas 30 ans, vous aurez juste à remplacer l'asphalte. La structure sera faite pour... On sera tous partis quand ça arrivera. Tandis que... Et puis, il n'y a pas de blâme à donner, mais c'est une réalité. On a beaucoup fait, dans beaucoup de petites villes, dont Sainte-Marguerite, de l'asphalte d'élection. En fait, on vous fait une petite épaisseur d'asphalte et voilà, vous êtes content, merci beaucoup. On a enlevé la petite roche. C'était comme ça. On ne veut pas juger ça, mais on dit on doit arrêter puis on doit faire de la qualité. Puis quand tu fais de la qualité, bien, il y a un prix à payer. Alors, c'est l'orientation qu'on a pris. Madame Saint-Louis, vous êtes... C'est à moi de vous poser des Je voulais questions. poser une question à Mme Saint-Louis, s'il vous plaît. Oui. Madame Saint-Louis, vous qui êtes ici depuis tant d'années, est-ce que des augmentations comme ça, une grosse augmentation de presque 23 puis après ça, une autre augmentation, c'est normal ou... Madame Saint-Louis n'a pas à commenter, la greffière, OK. si C'est c'est beau. normal ou pas normal. C'est beau. Si vous voulez, on en discutera ensemble avec plaisir. Ben, ici, c'est le temps, il y a bien du monde. là. C'est bon. Je n'ai rien à vous dire là-dessus. Adoption du règlement modifiant le règlement 83-2014 décrétant des dispositions sur le financement de certains biens, services ou activités de Sainte-Marguerite-de-Lac-Masson, imposant un tarif à cette fin. Alors, Mme Fogg, vous m'aviez dit que c'était le troisième attendu qui était surtout visé? Oui. Oui. Attendu que l'objet du présent règlement se traduit par des modifications au sous-article 3.5 relatif au programme Écocentre, modifiant le tarif des branches, troncs d'arbres et souches au sous-article 3.6.2 relatif au paragraphe plage municipale pour les dates d'accès, camp de jour au service de garde, centre de conditionnement physique pour l'horaire, célébration des... Voilà. Mais anciennement, c'était le plat au complet. On a déjà fait au complet. Célébration de mariage civil ou d'union civile, et voilà. Alors, en gros, c'est des changements à la tarification. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4 cas. Adoption de la politique de prévention du harcèlement et de l'incivilité et de la violence au travail, attendu que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité, attendu la loi sur les normes du travail, attendu que ce Conseil souhaite adopter une nouvelle politique qui remplacera la politique existante 96-2015 en vigueur depuis le 20 avril 2014, afin de mettre à jour en vertu des dernières modifications législatives, dont celles incluses au projet de loi 42. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Parfait. 4I. Terminaison du congé sabbatique accordé à l'employé. Ouais, c'est la lettre L. C'est la lettre L. Approchez-vous. C'est la lettre L. 4L. Terminaison du congé sabbatique accordé à l'employé RH 792. Alors, il s'agit d'un employé qui termine son congé et qui va être de retour au travail, qui est de retour au travail depuis le 15 mars dernier. Est-ce que c'est unanime? Oui. Vous avez remarqué qu'on donne les numéros d'employés, on ne donne pas les noms. C'est, semble-t-il, la règle. C'est ça, Mme Saint-Louis? Oui, c'est ça. C'est la vie privée des gens. Voilà, c'est correct. 4M, demande d'autorisation de congé sans solde pour l'employé RH 3039. Alors, c'est un congé sans solde d'une période de 12 mois avec possibilité d'un délai de 30 jours d'avis pour un retour au travail
dont la date doit être modifiée. En clair, Mme Saint-Louis, Mme Fogg, s'il décide de revenir avant, il doit nous aviser 30 jours. C'est ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4N, embauche, concours d'emploi, responsable des communications, poste cadre. Vous savez que Mme Lynn Baillargeon va nous quitter le 26 avril, je pense. J'ai d'ailleurs mentionné que moi, j'avais bien aimé travailler avec Mme Lynn. Elle était rassurante par la qualité de son travail. On savait que, vous savez tous, le maçonnet, c'était ça coche. Alors, maintenant, Mme Fogg et Mme la directrice générale adjointe, Mme Marie-Pierre Farran, ont procédé à des entrevues. Il y a eu beaucoup de CV qui sont arrivés. Ils en ont retenu 6, je pense. Et M. Yvan Ruel va venir à titre salarié. Il s'est avéré un candidat qui est porteur d'espoir sur son expérience, sa capacité. Ses tests ont été concluants. En gros, on est bien content parce que là, lui, il faut qu'il fasse le prochain maçonnet. Alors, il va rentrer en poste, si je me souviens bien. Avez-vous la date? Ce jeudi 18 avril. 18 avril, c'est ça qui est écrit à compter. Est-ce que c'est unanime? Oui. Monsieur? Oui. Oui. 4O, mandat pour examen de titre sur les lots, en fait, les lots du domaine provençal. Alors, je vous explique la problématique qu'on avait un peu là-dessus. Dans un premier temps, nous avons exproprié, nous sommes propriétaires de ces lots-là. C'est un dossier qui est réglé. Il y a eu des discussions et des diverses correspondances entre la Ville et un propriétaire privé dans le secteur de l'ancien chemin de chaussée et qui contestait un peu l'assiette qu'on avait sur le chemin de chaussée. Il y a eu ensuite, la Ville de l'Estérel veut faire une piste sur l'ancien chemin de colonisation. Les anciens souviendront qu'il y a un chemin qui borde jusqu'à chemin de hauteur, chemin de chaussée à l'arrière. Et la Ville d'Estérel voudrait bien faire une piste. Il fallait vérifier si le chemin, malgré que Mme Saint-Louis nous a bien dit qu'il avait été enlevé, mais il semble-t-il qu'il y a des chemins de colonisation qui peuvent perdurer plus longtemps. Et on voudrait bien dire oui à la Ville d'Estérel pour faire une piste, mais ça se pourrait que ça passe sur le chemin de colonisation. Alors, il y avait ça à vérifier. Il y a une troisième raison qui est importante. Aussi curieux que ça puisse paraître, quand vous vendez votre maison ou que vous achetez une maison, le notaire va toujours faire l'examen des titres pour s'assurer que vous n'avez pas des servitudes que vous ne voulez pas ou des droits de passage ou des problèmes sur le lot. Lors d'une expropriation, ça ne fait pas partie des règles. Ça n'a pas été fait. Et moi, à un moment donné, ça a fait clic. Comment ça fait qu'on n'a pas évalué qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Bon, ça peut être toutes sortes de choses. Et notre directrice générale adjointe, qui est avocate, quand je lui ai dit ça, elle m'a dit « J'ai fait l'expropriation, moi, à Saint-Sauveur, du domaine Molson. » Je n'ai jamais pensé à ça. Elle dit « Effectivement, il vaudrait mieux savoir qu'est-ce qu'on a là-dedans. » Alors, on a mandaté la firme LRV pour un montant de 5 260 avec les taxes, qui vont nous arriver avec tout ça. Quand on va tout savoir sur ça, moi, je dis que si le chemin de colonisation n'est pas obligatoire, nous allons remembrer notre lot, incluant le lot de... Comment est-ce qu'il s'appelle, donc? Domaine domaine d'Estérel, Proulx, qui avait un petit lot, et incluant ce qui était à l'ancien lot de la maison derrière, on va faire un seul lot avec ça. Par contre, on va rencontrer le propriétaire qui nous dit qu'il a des titres, lui, qui lui disent que la façade sur Chaussée est à lui et pas à nous. On va lui exposer tout ça, parce que si on ne faisait pas ça, on était peut-être potentiellement, on aurait eu potentiellement une poursuite. Si on fait une poursuite, on est obligé de donner aux avocats. On est obligé ensuite de mandater un notaire. Ça aurait coûté beaucoup plus cher que ça. Alors, on va en avoir le cœur net par rapport à ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4P, mandat pour rapport d'évaluation et achat de gré à gré ou expropriation d'un lot sur la montée du Merisier. Il s'agit du fameux ponceau de M. Lauzon, qui est à l'entrée de son terrain, tout près de la fin de la rue, qui est des Merisiers. Et c'est en vue d'en arriver à refaire le ponceau. Alors, on va exproprier ou s'entendre avec lui de gré à gré
On va reprendre son ponceau neuf, qui est un ponceau en plastique, un 36 pouces, je pense, et qu'on utilise régulièrement aux travaux publics. Donc, ça ne serait pas une mauvaise acquisition pour installer ce qui est proposé par Habitat, Terre et Habitat, qui expliquait que ce n'était pas le bon ponceau parce qu'il y a des problèmes de niveau d'eau. Pour preuve, il y a eu au 24 des Moineaux un problème d'évacuation d'eau, d'inondation, parce qu'il y avait un problème d'évacuation d'eau du côté de la rue des Merisiers. Et là, en expropriant peut-être 50 pieds de long par la largeur de peut-être, je ne sais même pas s'il y a 100 pieds, même pas, ça va nous permettre de le faire et la Ville va contrôler ce ponceau-là plutôt qu'on joue avec lui régulièrement. Et c'est un double ponceau à 2 niveaux qui a été décidé par l'expert qui nous a fait le rapport. Est-ce que c'est unanime? Oui. OK. 4Q, demande d'autorisation de la fabrique de la paroisse Sainte-Marguerite pour la tenue du Grand Bazar. Bien sûr qu'on est d'accord. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et ça sera le 29 et 30 juin qui vient. 4R, demande d'autorisation de la rencontre pour l'installation du chapiteau aux 2 chemins maçons. Le chapiteau qui est à l'arrière de la maison de la rencontre, quand il est installé, il n'est pas conforme au... Alors, c'est une demande de dérogation et on leur accorde, mais annuellement. Parce que, je l'ai dit, je le répète, nous avons des visées, Mme Joanne Raymond n'est pas là, de faire quelque chose avec ce bâtiment-là pour s'en défaire, pour en faire un autre, pour la rencontre, avec peut-être du logement social. On est allé rencontrer des gens, nous, là, et on essaie de voir ce qu'on pourrait faire. Mais pour l'instant, on leur donne une dérogation qui est annuelle. Est-ce que c'est unanime? Oui. Contribution municipale à l'épandage de bas-poussière. Il s'agit de l'ACNOP, du domaine des 4 collines. Alors, c'est un montant de, comme on a dit, de 36 300, incluant les taxes. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 4T, appui de la municipalité Morin Heights. Ils veulent créer un aire protégé qui s'appelle le Parc des Bouleaux. Alors, la demande a été faite à beaucoup de municipalités et c'est pour maintenir la biodiversité locale et régionale. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Unanimement? Parfait. 4U, Journée nationale des patriotes, affichage du drapeau. Je vais vous lire au complet ce qu'on va faire. Attendu l'importance historique et symbolique du drapeau des patriotes dans l'histoire du Québec, ainsi que son rôle significatif dans la lutte pour la démocratie et les droits civils. Attendu que le Conseil de ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson reconnaît l'importance de commémorer dignement les événements historiques qui ont façonné notre nation. Attendu le désir du Conseil de reconnaître et de rendre hommage au sacrifice des patriotes à leur contribution à notre identité collective. Attendu que l'affichage du drapeau des patriotes est un moyen de sensibiliser la communauté à cet aspect important de notre passé. Je propose, et qu'il soit, autrement dit, ce qui suit, que ce Conseil s'engage à encourager activement l'affichage du drapeau des patriotes lors de certains événements pertinents, dont, bien sûr, la Journée des patriotes. La Journée nationale des patriotes. Que le service des loisirs soit chargé de fournir un soutien logistique et matériel pour faciliter l'affichage approprié du drapeau des patriotes. Que la Ville s'engage à sensibiliser la population à l'importance du drapeau des patriotes en promouvant son histoire et sa signification. Cette résolution-là est une suggestion que m'avait faite l'année passée, qui m'a été rééditée par le conseiller Alexandre Morin, chose à laquelle j'avais dit qu'on embarquerait là-dedans. Alors, il faut juste savoir que ça va être le lundi, hein, la fête, le lundi. La levée de drapeau va se faire le samedi, en même temps que le 29 juin, vous faites c'est ça? Le 29 juin, il va y avoir le bazar, donc il y aura du monde. Et j'ai demandé à M. Alexandre Morin que ce soit lui qui procède à la levée du drapeau. Le drapeau va rester le 29, le 30 et le lundi, bien sûr, pour souligner l'événement. Quelle va être la forme de son exposition? On regarde.
On est en train de vérifier est-ce qu'on a le droit d'enlever celui du Canada pour mettre l'autre en attendant. Moi, je suis suspicieux un peu de ça. J'ai l'impression qu'on pourrait, sur le balcon, peut-être y accorder une place enviable. Alors, c'est à voir. Est-ce que c'est unanime? Oui. Comment? Est-ce que vous faites ça en juin ou en mai? 29 juin. En mai. En mai. C'est quand? C'est mai? C'est le mai. C'est mai. Je pensais que c'était en même temps que le bazar. Bien, on va le faire le samedi, 29 mai. Voilà. Est-ce que c'est unanime? On va le changer, là. Juste voir. La date n'était pas mentionnée, hein, madame? OK. C'est parce qu'on m'avait dit que c'était en même temps que le bazar, mais c'est pas ça. C'est le 29 mai. C'est en même temps que les fêtes, les ventes de garage sans permis. Le 20 mai, Ah, c'est c'est ça. C'était les fêtes de garage sans permis. Alors, pourriez-vous faire une chose, le mentionner, corriger, remettre la date? Autrement dit, la fête est telle date, mais qu'il y aura le lever du drapeau, puis que le drapeau va rester le samedi, dimanche et lundi. C'est bon? C'est le 20 mai. Le 20 mai, voilà. Mais elle va mettre les bonnes dates. On s'entend là-dessus, on reste sur un 3 jours. Ça veut dire 18, 19, 20. C'est bon? Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. OK. Je veux 4U. 5. Monsieur Baudouin, pour le rapport sur les sécurités civiles et incendies. Bonsoir. Sécurité incendie, on a eu seulement 8 appels, mais c'est bon, pas bon? Ah, merci, t'es tellement bien. OK, c'est bon. OK. 8 appels au niveau des incendies, dont une qui a été majeure. On a eu un feu de résidence, c'est dommage, dans le Jolibois. Il y a eu 3 appels pour des alarmes d'incendie, 2 appels d'entraide dans d'autres villes, puis 2 pour des accidents de véhicules. Dans les 2S, là, on sait qu'il y a eu 2-3 matins, là, c'était une patinoire sur la 370. Quand on dit les 2S, c'est anciennement chez Trépanier, la Maison Bleue. On dit tout le temps ça, Maison Bleue, dans le coin. Alors, dans le clos, il y en a eu des bonnes, dont 2 bonnes. Il y a eu intervention là. Alors, puis pour premier répondant, il y a eu 15 appels pour le mois de mars seulement. C'était passablement tranquille, malgré l'incendie. On s'en est bien sorti. C'est tout pour moi. Alors, il y a eu une pratique aussi pour les exigences de la CNSST, puis pour être conforme aux normes NAPA 1550. Donc, ça a été fait. Merci. Bon. 5B. Approbation de démission de M. Pierre-Claude Langevin, directeur au comité de sécurité civile. Alors, je propose qu'on prenne acte de la démission et qu'on lui souhaite une bonne santé pour la suite, puisque M. Langevin avait certains problèmes. Il a été longtemps, lui, là. Hein? 92. Ça fait un bail, une trentaine d'années. Alors, depuis début 92. Est-ce que c'est unanime? Oui. Parfait. Immobilisation, achat d'une pompe portative pour extinction de feux de forêt. La pompe qu'on a, là, c'est raté. Elle n'est pas fiable tout le temps. On en achète une au montant de 7 038,77 $, toutes taxes comprises. Est-ce que c'est unanime? Oui. Monsieur... Je ne sais pas si quelqu'un pourrait me répondre. Le poids que ça a, cet appareil-là, comparativement à celle qu'on avait avant? Elle va être plus légère, mais elle est beaucoup plus pratique. Et elle est plus fiable. L'autre, elle a 20 ans à peu près. OK. Mais il demande le poids. Mais le poids, je ne le sais pas par cœur. Parce qu'on l'a emmené... C'est une pompe qui se porte plus légère que nos appareils, ou à peu près équivalent. Habituellement, ça s'amoindrit avec les années. Comme ça. Avec, c'est les tuyaux qui sont lourds à porter. Parfait. Ouais. Et l'autre, on va la garder en la faisant réparer, en la gardant en backup. Est-ce que c'est unanime? On a dit oui? Oui. Immobilisation, achat d'habits de combat pour pompiers, alors que ce conseil autorise le service de la trésorerie à verser une contribution pour un... 58 livres, monsieur. On va aller de l'autre bord. 58 livres, le poids de la... 58 livres? Oui, c'est écrit, je viens de le trouver. Bon. Merci. 58 livres. La vie? OK. 58 livres. Quand même. Attendu que les normes du Conseil de la Commission des normes et d'équité de la santé et de la santé, sécurité de travail, CNESST, spécifient que les habits de combat ont une durée de vie de 10 ans. Alors, attendu qu'après étude du marché, on va prendre 5 habits à 2710 l'unité, ce qui fait 3
15 579, incluant les taxes. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et ça, on n'a pas le choix. Il y a des dates de péremption là-dessus qu'on ne peut absolument pas. On s'entend que c'est complètement stupide, on va dire ça de même. Non. Que la vie de combat de 10 ans ici, puis Non. la vie de combat de 10 ans à Montréal, le même temps, puis nous autres ici, on s'en sert 3 fois, puis là-bas 300. On dira pas que Ben c'est non, ça n'a pas stupide. rapport. Non, C'est sûr. ça n'a pas rapport. On ne dira pas que c'est stupide. Ça, c'est les premiers mots qu'on ne dira pas. Mais vous pouvez avoir une opinion différente. 6A. Rapport des responsables du comité. M. Baudouin pour les services techniques, travaux publics. Oui, travaux. Je vais me rapprocher. Travaux publics. Il y a eu du déneigement. Vous savez qu'on a eu une dernière bordée là, qui n'a pas été facile à enlever. On est en période de dégel. Oui, il y a eu des dégâts. On a fait le tour. Oui, il y a eu des bris. Ils essayent de faire attention, mais ce n'est pas évident. Là. C'était très dur à pousser. On sait qu'il y en a tombé pas mal aussi. Alors, ils ont nettoyé comme ils ont pu. Le lendemain, ils ont fait un tour encore. Il y a un constat qui a été dégagé. C'est sûr que Dame Nature, on n'était pas vous laisser dans la neige, bien entendu. Hein. Donc, ils ont nettoyé le plus qu'ils pouvaient, le mieux qu'ils pouvaient aussi. Ça n'a pas été parfait, mais on a fait avec Dame Nature. Pour le reste, il y a eu, bien entendu, le passage des chenilles sur des trottoirs. Il y a eu des nettoyages de bonnes fontaines, encore une fois. Colmatage de nids de poules. On sait qu'on a un problème ici sur le chemin maçon. Demain, ça va être la tournée encore, comme M. le maire a dit. Ils ont fait des lupins, des chutes rouges, des outardes, du guerrier, domaine Ouimet, Monté-Gagnon. Ils ont transporté de la pierre pour la réserve du garage. Ils ont nettoyé les équipements aussi, et puis pour les camions aussi. Là, ils ont commencé à faire le roll-off, là, bien entendu, pour se préparer pour la saison d'été. Du côté de l'artérielle agglomération, bien entendu, il y a eu déneigement abrasif encore, colmatage de nids de peau sur chemin maçon et Chersey, puis le passage de niveleuse un peu partout sur le territoire. Bien entendu, de façon douce de se promener avec une niveleuse par les temps. C'est un peu ça. Merci. C'est tout. Merci. 6B. Embauche, concours d'emploi, chauffeur-opérateur, niveleuse. C'est ça. Celui qui était sur le grader va être remplacé par quelqu'un parce qu'il s'en va en congé sans solde, sans le nommer. Hein. Et c'est Pierre Drouin qui va le remplacer. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6C. Pour remplacer Pierre Drouin, maintenant, il va falloir que ça soit un autre et ça va être Benoît Ducharme. Est-ce que c'est unanime? Oui. Parfait. Embauche, concours d'emploi, préposé au réseau d'aqueduc et d'égouts et chauffeur-opérateur en probation. Alors, il s'agit de M. Alexandre Hart, qui, lui, est salarié régulier en probation et qui, autrement dit, il a ses cartes pour préposer au réseau d'aqueduc et d'égouts et chauffeur-opérateur à compter du 22 avril 2024 à 85 de l'échelon salarial, aux conditions de poursuivre sa formation avec compagnonnage et de compléter son certificat OPA selon les dispositions de la Convention collective en vigueur, de même que son contrat d'embauche à intervenir. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6E. Embauche, concours d'emploi, manœuvre temporaire. Alors, il s'agit d'engager... Alexandre Rabot. Je le cherche. Où est-ce qu'il est écrit? Denis. Juste quand on tourne la page. Hein. Oui, il faut tourner la bonne page. Alexandre Renaud Denis et Jonathan Bellil, parce qu'il y en a deux, selon on a fait une modification. Alors, à compter du 29 avril 2024 au 21 mai 2024, sans dépasser, bien sûr, la période. Non, allez-y. C'est Alexandre Rabot-Denis à compter du 29 avril, Jonathan Bellil à compter du 21 mai. Excellent. Alors, il ne dépasse pas les 170 jours chacun. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6F, autorisation de paiement de retenue pour sable d'hiver. Attendu la résolution par laquelle le Conseil avait attribué un contrat à Monco Construction pour une quantité de 10 000 tonnes métriques. Attendu la résolution qui a été prise le 2 février par laquelle le Conseil approuvait un paiement partiel de la facture. Attendu que le total des dépenses des 3 expertises réalisées s'élève à 3 595,85. Il s'agit d'expertises de qualité
que nous, la Ville, on est allé faire et qui sont incluses dans le contrat. Attendu que le paiement final dans ce dossier est à l'effet de prévoir 2 retenues, soit la retenue contractuelle des tests qu'on a faits, conformément à l'article 3.4 des documents d'appel d'offres, et à la retenue spéciale permanente de 5 000 $ plus les taxes applicables à titre de dommage pour la non-conformité du matériel livré. Attendu la recommandation du directeur, M. Claude Gagné, de procéder au paiement de 16 389, et bien sûr en retranchant 5 000 et le 3 595, qui fait que pour régulariser le dossier. Est-ce que c'est unanime? Oui. 6G. Fourniture d'alimentation électrique extérieure au Club Paradis du Quad Waro. Le Club Quad Waro va reprendre cette année son activité de refaire les pistes l'hiver. Ce sont des véhicules diesel, il y a besoin d'un bloc moteur. Pour éviter qu'ils rentrent dans les installations de la ville quand le garage est fermé, il va se mettre sur le long du garage municipal de mécanique. Une prise électrique va être installée, que la ville va faire installer conformément au code d'électricité, et le Club Quad va payer la totalité de l'installation. Plus, ils vont nous donner 150 $ pour l'électricité durant l'hiver, de mettre le chauffe-moteur du Quad. Est-ce que c'est unanime? Oui. Travaux électriques, remplacement et branchement du boîtier GIR pour remplaçage au réservoir de carburant. Alors, elle a attendu que lors du branchement des réservoirs, c'est avéré que le panneau d'accès pour la gestion du carburant devait être remplacé, ce qui a entraîné des travaux électriques non prévus. C'est un montant en tout de 4 974,69 $ avec les taxes. Est-ce que c'est unanime? Oui. Immobilisation, 6I, autorisation achat d'une camionnette RAM. Il s'agit de la camionnette de le contremaître, M. Catman. Il y a eu 3 prix qui sont venus. 58 000, 65 000, 66 000. Alors, on retient le Dodge Ram de 58 369. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7 rapports des responsables de comité. Alors, M. Alexandre, vous allez faire les deux. Vous allez faire celui de l'environnement et celui de l'urbanisme. Certainement, M. le maire. Bonsoir à tous. Donc, pour ce qui est de l'environnement, nombre de permis émis en mars 2024, 12 permis d'abattage d'arbres, 5 permis d'installation sanitaire et 2 permis de puits. Concernant l'écocentre, actuellement, nous sommes toujours à l'horaire d'hiver, et ce jusqu'au début mai, soit 3 jours par semaine. Les journées d'ouverture sont les mercredis, vendredis et samedis. Ensuite, borne électrique de l'Hôtel de Ville. Alors, borne électrique de 240 volts sur le site de l'Hôtel de Ville, remise de 84,88 $. Alors, il devient important d'installer une nouvelle borne double à recharge rapide dans le stationnement public situé en face du débarcadère. Donc, je pense que c'est pas la première fois qu'on dit ça. Donc, il y a probablement qu'il y a quelque chose qui s'en vient à ce niveau-là. Donc, on voit les statistiques aussi là, pour les 2 dernières années. On voit qu'il y a une augmentation là, quand même assez intéressante là, sur cette tendance-là à utiliser la borne de l'Hôtel de Ville. Donc, nous sommes actuellement en affichage pour combler un poste d'étudiant en environnement afin de poursuivre cette année la caractérisation des bandes riveraines sur le territoire de la Ville. Le service de l'urbanisme et de l'environnement est en préparation de la journée Vert Nature qui se déroulera le samedi 10 juin de 10h à 14h. Donc, c'est tout pour l'environnement, M. le maire. OK. Maintenant, vous faites l'urbanisme. Donc, pour l'urbanisme, rebonsoir. Donc, pour le mois de mars, alors, on a un nombre de permis, de 49 permis qui ont été émis, là, de toutes catégories confondues, pour une valeur totale de 2 970 457. Il y a eu 4 logements créés. Donc, on peut voir la différence avec 2023. Donc, il y a une certaine baisse à ce niveau-là. Maintenant, pour ce qui est de la compilation annuelle, donc là, on voit que la différence s'agrandit de mois en mois comparativement à 2023. Donc, on parle pour 2024, présentement, de 68 permis émis pour une valeur de 4 089 356, 7 logements créés. Donc, ici aussi, le tableau du haut, on a une indication un peu par ordre décroissant, là, les principaux permis que le service d'urbanisme et d'environnement émettent
au courant du mois de mars, donc vraiment à titre indicatif. Maintenant, pour ce qui est des requêtes, parce que les citoyens sont invités à faire des requêtes directement au service de l'urbanisme. Donc, pour le mois de mars, toutes catégories confondues, on a reçu 13 demandes. Là-dessus, bon, il y en a 6 qui ont été complétées. Faut comprendre que, puis je pense que je le mentionnais à la dernière rencontre, c'est pas parce qu'on fait une requête, des fois, le suivi demande plus de temps que prévu, donc la requête reste ouverte dans les fichiers de la municipalité. Donc, on peut très bien le voir là, au niveau des requêtes annuelles comptabilisées. On est rendu à 24, puis il y en a de compléter 13. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur là, de l'efficacité de notre service. Donc, voilà, c'est tout, Monsieur le maire. Merci, monsieur. 7B, demande de prolongement de probation. Il s'agit de l'employé RH 6048, où on veut passer de 150 jours de travail à 300 jours. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7C, dépôt, présentation du projet de règlement et avis de motion du règlement, modifiant le règlement relatif au mandat du CCE et de sa régie interne. En gros, c'est une question de quorum. On arrive souvent qu'on n'a pas quorum, alors on va établir le quorum à 3. Ça ne sera plus, autrement dit, Mme Saint-Louis, vous me corrigez si je me trompe, on ne sera plus sur la majorité absolue. On sera, autrement dit, que s'il y a 6 personnes, 3, c'est suffisant pour tenir le quorum. Et ça, on en a parlé avec les membres du CCE qui sont bien d'accord avec ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. À 6, vous êtes quorum à 3? Oui. À 6? Oui, ça existe, ça. Oui, c'est parce que ça existe. Il y a moyen de le faire. On n'est pas dans la majorité absolue. Est-ce que c'est unanime? C'est un avis de motion. C'est un avis de motion, oui, c'est vrai. Quand on arrivera au règlement, on le fera. Excellent. 7D, demande de dérogation mineure, 54 Montée-Manorie. Monsieur Morin. Bon, essentiellement, là, on est dans un cas où est-ce que le plan d'implantation qui avait été déposé au service de l'urbanisme a visiblement pas été nécessairement respecté une fois que le certificat de localisation, une fois que les travaux ont été exécutés, une fois que le certificat de localisation a été produit. Donc, on peut voir lors de la demande initiale qu'on devait être à 6,50 mètres de la marge latérale, tandis que la réglementation demande 6 mètres. Et lorsqu'on regarde le certificat de localisation, bon, on peut voir qu'on est à 5,87 au lieu de 6 mètres. Donc, vous avez une dérogation dite mineure à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Je vous invite à faire des représentations si vous avez des commentaires sur cette demande de dérogation. Alors, comme il n'y en a pas, le CCU, autrement dit, abonde dans le sens de la recommandation, c'est-à-dire le Conseil abonde dans le sens de la recommandation du CCU et accepte la demande à l'effet de permettre une marge de recul à 5,87 mètres. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7E, demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale. Alors, il s'agit de la rue 18 des Érables. Alors, le Conseil abonde dans le sens de la recommandation du CCU d'accepter. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Demande de plan d'implantation et d'intégration structurale pour le 148A, chemin Masson, pour un spa et une HETSED. Alors, la recommandation du comité consultatif est à l'effet d'accepter la demande. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7G, demande de création d'une nouvelle rue. Il s'agit d'un projet sur le chemin de Chaussée et il y a une nouvelle rue qui va être faite. Est-ce qu'on a trouvé le nom, Mme Saint-Louis? Non, ça va C'est rester un chemin une rue, privé. Hein? Ça va rester une petite rue privée de Une rue 150 privée, pieds mais il va long, faire le maximum. chemin selon les normes. Est-ce que c'est unanime? C'est à peu près 7,45. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. M. Saint-Aubin, unanime? J'ai répondu, madame? Pouvez-vous dire à M. le maire que j'ai répondu? Dites-moi donc qui m'a répondu. 7H, contribution pour frais de parc. L'eau projetée, Montée-Gagnon et chemin Masson. C'est un projet quand même important qui représente une contribution qui est évaluée à 465 000 $ pour les terrains. Donc, on accepte en argent 46 500 au fond de parc parce qu'on n'a pas un intérêt à garder du terrain dans ce coin-là. Est-ce
que c'est unanime? Oui. 7I, résultat d'ouverture des soumissions, sentier interconnexion, corridor Lac-Masson. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. On commence à se raccorder au corridor Lac-Masson pour aller un jour rejoindre le Petit Train du Nord. Alors, il y a eu 6 fournisseurs qui ont soumissionné. Moi, ça me fait toujours drôle un peu de voir qu'on peut passer du simple à presque au triple. Le plus bas est 536 000, le plus haut, 1 305 000. Je me pose des fois des sérieuses questions par rapport à ça. Et celui de 536 000, bien, bonne nouvelle, c'est quelqu'un localement, Monco Construction. Alors, est-ce qu'on est d'accord à lui accorder le contrat? Unanime? Oui. Oui. Les prix différents, M. le maire, ça doit être la qualité. Merci. 7J, toponymie, modification au numéro civique 13A, rue du Haut-Bourgeois, à 5A. En fait, il y a une mauvaise identification des adresses. Excusez. Une mauvaise identification des adresses, c'est qu'on devrait voir 5 avant d'arriver à... Il y avait 13, alors que le 11 est avant. Alors, c'est juste de clarifier ça, et c'est une requête de notre directeur des pompiers, puisque, pour la sécurité, vous savez, c'est pas juste un feu qui nous amène là. Ça peut être les premiers répondants qui se mettent à chercher l'adresse. Est-ce que c'est unanime? Oui. Et c'est plus souvent les premiers répondants, M. le maire. Oui, c'est ça. C'est ça. Et chaque minute est importante. Ouais. 7L, service professionnel, Sébastien Lévesque. Sébastien Lévesque? À Cas. Toponymie, oui. La rue Séguin. Pour ceux que ça intéresse, la rue Séguin, vous ne pouvez pas y aller autrement que passer par Valmorin. Si vous voulez aller sur la rue Séguin, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, il faut s'en aller. Et je suis allé, moi, déjà. Et j'en revenais pas de voir ça. Puis une belle place, là. Ils sont vraiment... Il y a le lac. Je ne me souviens pas quel lac Fortier, je ne sais pas trop, là, ou un autre nom là, qui est là. Et ils vont prendre la rue du lac Fortier. Voilà. Simplement. C'est un changement de toponymie. Est-ce que c'est unanime? Oui. Service professionnel, Sébastien Lévesque. Sébastien Lévesque est à 85 de l'heure. Il travaille pour nous, pour les chemins, dont ceux qu'on vient de parler, pour les sentiers, le mandat qui a été accordé à Monco Construction. Alors, ça ne dépasse pas 10 000 durant l'année de ces coûts. Est-ce que c'est unanime? Oui. 7M, service professionnel pour accompagnement au projet Corridor Lac-Masson, concertation des intervenants et suivi des dossiers par la SOPER. Prolongement de mandat. Il s'agit de Marie-France La Jeunesse et qui, elle, c'est un montant qui ne dépasse pas 7 750. Elle vient nous conseiller, en fait, dans nos projets de sentier avec M. Lévesque. Est-ce que c'est unanime? Oui. Loisirs et vie communautaire, monsieur? Autorisation d'installation d'un chapiteau. Attendez un peu que je retourne ça. C'est parce que dans l'ordre du jour, il y a Ben, je l'ai 7N, mais il n'est pas à l'ordre du jour. Il n'est pas à l'autre jour. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Je ne le vois pas. Je ne l'ai pas biffé, je m'excuse. Il a pas On été s'excuse, enlevé, c'est pas madame. grave. Même les meilleurs se trompent, madame. Voilà. Et là, ça fait 2 fois que vous êtes meilleur. là. Bon, donc, 8, on s'en va à M. Van Gansbeck pour le rapport sur le loisir événement culturel. Je vais aussi faire le rapport d'activité et communication, M. le maire, avant. D'accord. Donc, bienvenue à vous toutes et tous. Je vais essayer d'être court aujourd'hui. Je vous ai entendu. Donc, dans les communications, on va faire ça vite. Facebook, ça va très, très bien. On ne lâche pas, on continue de le regarder avec des bonnes nouvelles. Le site web de publication a eu 6 nouvelles, 2 bannières. Évidemment, on a l'Eclipse qui a été quelque chose de très demandé dans le site à aller voir. L'infolettre, vous avez eu envoyé 667 abonnés. Ça va toujours très bien aussi. Les liens les plus cliqués, évidemment, sont la séance de conseil.
Le préposé au débarcadère, n'oubliez pas, c'est toujours important. Et je reviens aussi pour les gens qui cherchent des emplois dans les jeunes pour la plage municipale. L'autre, c'est l'utilisation d'une boîte à éclipse solaire qui était là. Donc, vous le dites. La campagne promotionnelle pour la fête de Pâques a aussi été une belle initiative, donc des loisirs. La fiche maison a été distribuée, la site web a été vue, Facebook aussi. L'encart a été mis dans le journal Accès, donc ça nous met une belle visibilité pour la ville vis-à-vis des autres communautés aux alentours de chez nous. La campagne de recrutement des marchands et artisans, donc il est important de vous dire que oui, on a un super beau marché, on peut devenir aussi gros que certains qu'on ne nommera pas, mais qui sont dans les alentours. Les artisans aiment venir chez nous, les artisans nous demandent aussi de revenir, donc ça c'est bon. Ainsi que comme pour le marché de Noël, c'est la même chose. Les gens aiment venir, donc je vous encourage, si vous en connaissez, à leur dire de venir postuler à le marché. Donc pour moi, c'est fini à peu près sur le rapport d'activité. On va passer maintenant à la vie communautaire, donc des loisirs. Le retour sur la fête de Pâques, donc, a été un beau succès encore avec les enfants, évidemment, comme vous le savez. Ça a été une belle journée pour eux avec de l'animation. Les activités à venir, c'était celle du 5 à 7 pour les bénévoles. Je le dis souvent, félicitez-les quand vous le voyez. Sans eux, la vie communautaire, elle n'est pas pareille. On en a besoin. S'ils ne sont pas là, si vous n'aurez pas de service, on parle à l'église, on parle pour les personnes âgées, on parle de ce qui se fait un peu partout quand il va y avoir, exemple, la brocante et ces choses-là. Le petit don que vous faites de votre temps, ça vaut plus que de donner 50 $ des fois, parce que c'est des bras qu'ils ont besoin. L'argent n'apportera pas les bras. Pour continuer, nous avons dans la bibliothèque, qui roule très, très fort. Depuis que José est arrivé, ça va super bien. Donc, on a 320 entrées pour 16 jours, qui donnent 47,5 heures. 19 nouveaux abonnés. C'est merveilleux. Les gens se sont mis à lire encore plus. Je vais sauter des points, parce qu'il y en a la sélection de livres, de 525 livres à échanger au réseau prochainement. Donc, il va y avoir 525 livres qui vont pouvoir être vus et relus. Les activités des jeunes est passé à 77 participants, ça monte aussi. Les activités adultes, 14. C'est sûr que les adultes ont moins de temps. La bibliothèque avait une exposition de photos d'insectes qui était magnifique aussi. Il y a eu le club de lecture, les expositions de collage. Je veux juste aussi rajouter qu'il n'est pas dedans à venir, parce que vous allez avoir la vente débarras. C'est la journée où vous pouvez mettre toutes vos choses gratuitement, les vendre, et pas de permis, et pas de rien, mais vous ne devez pas être sur la rue. C'est important, ça. Ça va être le 18 et 20 mai. Et il y a des possibilités aussi d'avoir des tables à la fabrique au coût de 15 $ par jour. Si vous dites, moi, je ne suis pas voyant chez nous, pas grave, on est ici. C'est la meilleure place pour venir faire des ententes. Et vous allez peut-être même pouvoir échanger avec la fabrique des choses. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Je vais terminer concernant une chose qui vient me chercher. Vous savez, je suis pompier premier répondant dans la ville. Les habits, on les donne parce qu'ils en ont besoin. Je vais... Attends, non. Attendez, je vais juste expliquer. Vous n'avez pas la parole. Attendez. Il serait encore bon, mais le gouvernement nous impose un temps dessus. Je suis désolé, je ne peux pas aller contre ça. Oui, ils n'ont pas été 150 fois au feu comme à Montréal. Mais c'est merveilleux qu'ils puissent être pris. Si je devais, la caserne, pour s'en départir, nous devrions les nettoyer, les remettre en ordre, enlever les écussons. C'est du temps que l'on doit mettre dedans et ça vaut pas la peine. Par contre, ici, ils sont donnés à un pompier à Montréal qui les envoie en Honduras et il s'occupe de tout, jusqu'à la livraison en main propre. Je pense que c'est une belle initiative que de les envoyer là-bas. Et même s'ils les prennent, ça se peut qu'ils vont faire des sacs avec. Vous savez, vous allez voir souvent des pompiers qui ont un sac ou une ceinture ou un portefeuille avec l'habit de pompier. Ça se fait très couramment. Donc, moi, ce que je dis, c'est effectivement, si je pouvais, je le garderais, mais on ne peut pas le faire. C'est ça qui est dommage. C'est un siège de bébé. C'est un siège de bébé, il y a un temps. Tu le tires au vidange, c'est terminé. On respecte les lois. La chance, voilà. Alors, 8B, renouvellement d'embauche, programme d'intégration au travail. Il s'agit de l'employé RH 7019, attendu qu'après étude et discussion, ce conseil entend reconduire
l'entente pour une période additionnelle d'1 an, conditionnellement à l'obtention d'une subvention salariale d'emploi Québec de l'ordre de 60 %. Que ce Conseil accepte de renouveler l'entente et s'engage au présent à en respecter les conditions à titre d'aide générale. Que ce Conseil mandate Mme Julie Fogg, que cette dépense soit payable par le programme d'intégration au travail du ministère de l'Emploi, Emploi Québec, en proportion de 60 % et par la Ville en proportion de 40 % Est-ce que c'est unanime? Oui. 8C. Embauche, concours d'emploi, préposé débarcadère à la station de lavage temporaire. Alors, il s'agit de M. Antoine Monette qui prendrait cette fonction. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8D. Modification de la résolution horaire de la station de lavage. Alors, les horaires vont être du 1er mai au 17 juin 2024, tous les jours de 8h30 à 18h, du 18 juin au 2 septembre, tous les jours 8h30 mais à 19h, du 3 septembre au 7 octobre, tous les jours 8h30 à 16h, du 8 octobre au 31 octobre 2024, de 8h30 à 16h. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8E. Événement Prince Craft sur le lac Masson du 26 au 29 août 2024. Alors, 4 jours que le Prince Craft va venir. Normalement, notre règlement dit que ce sont des bateaux qui viennent être montrés à d'éventuels clients de Sainte-Marguerite comme d'Estérel qui veulent acheter un bateau Prince Craft. Normalement, ils payent 350 $ par jour quand on a un bateau qui vient. En accord avec le Conseil, on est d'accord à leur facturer une fois 350 par bateau pour les 4 jours, parce qu'ils font de la présentation. Est-ce que c'est unanime? Oui. Huit. Monsieur le maire, je ne sais pas si vous avez dit que la station de lavage va retourner... Je l'avais dit le mois passé, mais on peut le redire. Bon, Elle retourne au garage. C'est ça. 8F, marché de Noël 2024, tarif pour inscription des artisans. Rappelez-vous que le marché de Noël de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson a été un vif succès l'année passée et que les exposants n'avaient rien à payer. Cette année, il y a une modification. Ils vont tous payer 60 $ par table, mais ça va donner... La table, c'est pour 2 jours. On s'entend, là, c'est pour 2 jours. Mais les 60 $ vont être remis au club des petits déjeuners à l'école. C'est l'école qui va profiter de cet argent-là. Ce n'est pas la commission scolaire. C'est l'école pour le club des petits déjeuners. Alors, on a accepté de mettre le tarif de 60 $ pour ça. Est-ce que c'est unanime? Oui. Addenda au contrat de Air en fête pour les groupes de 4 ans. Attendu la résolution qui est prise le 20 novembre 2024, par lequel ce Conseil acceptait l'offre de Air en fête pour gérer le camp de jour. Attendu la demande importante de parents d'enfants âgés de 4 ans pour bénéficier également du camp de jour pour la période estivale. Attendu que l'offre de service bonifiée de l'Air en fête portant sur un âge addenda à l'entente pour inclure un programme 4 ans à certaines conditions. Attendu la recommandation favorable de Mme Patricia Como, la coordonnatrice aux loisirs et à la vie communautaire, d'ajouter, on ne sait pas exactement encore, de 1 à 2 groupes pour le programme 4 ans pour un montant additionnel de 7 728 ou 15 456, il y a 2 groupes. Ça se trouve à être un moniteur par 8 enfants. En conséquence, je propose que le Conseil approuve cette recommandation-là, et ce qui va faire passer le contrat à soit 79 000 ou à 88 000. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, pour moi, mais je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il y a juste une personne pour 8 enfants de 4 ans. Non. M. Saint-Aubin? C'est ça. Bien, monsieur le maire. Bien oui, c'est bien, vous l'avez dit, c'est Ouais, correct. c'est ça, Je vais vous répondre, par exemple, à ça. C'est C'est ça. assez important d'apporter la réponse. J'ai ici devant moi les 4 ans en camp pour jeux d'enfants. Il y a des lois au Québec, hein? Donc, tout le monde est Non, d'accord non, avec c'est pas la Non, loi que je veux savoir si j'ai la repris, logique. j'ai écouté ce que vous Ouais, avez, ouais. vous avez 4 dit. ans, Mais il faut que 8 je enfants, rassure la 4 ans. population. Je vais Voyons. rassurer la population sur le fait qu'on ne prend pas une décision qui est anormale. Ouh. Quel devrait être le ratio animateur enfant 4 ans, pour les enfants de 4 ans? Actuellement, dans le cadre de référence pour les campus de jour municipaux, il n'y a pas de ratio spécifique au groupe d'âge 4 ans. Le ratio général du cadre de référence indique un animateur pour 15 enfants.
peu importe leur âge. Toutefois, dans le cadre du projet pilote conduit à l'été 2022, l'Association des camps de jour a précisé les ratios suivants. Un animateur pour 8 enfants pour la balise 4.6.2 de renforcement, un détail technique. Voici quelques ratios actuellement appliqués dans différents milieux pour aider à votre réflexion. Dans les normes de stratification de l'ACQ, on exige un ratio de un animateur pour 8 enfants en formule camp de jour et un animateur pour 5 enfants en formule camp de vacances. Alors, nous appliquons la loi. Air en Fête est tout à fait autorisé à procéder ainsi et c'est pour ça qu'on a fait ça. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Non. Vous demandez le vote? Oui. Oui. Alors, votez. Vous votez. Je ne suis pas d'accord avec la raison, c'est que 8 enfants de 4 ans ne peuvent pas être gardés par une seule personne. Vous ne connaissez rien d'autre. Ben non. Vous votez quoi? Vous votez quoi? Contre. Contre. Madame. Pour? Pour. Pour. Alors, c'est adopté à 5 contre 1. C'est la loi. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Quand M. Alexandre tape des mains, personne ne dit rien. Laissez-moi Un taper. peu de respect, s'il vous plaît. 9. Correspondance. Il n'y en a pas. Affaires nouvelles. Il n'y en a pas. Période de questions maintenant. Alors, il est 8h10. S'il y a des questions, allez-y. Juste de vous identifier puis de donner votre nom. Oui. Oui, ça devrait. Je pense que vous allez être capable d'être proche. 1, 2. C'est bon. C'est bon. Ben, je veux revenir sur le mois dernier. Vous aviez parlé d'archives. Parce que là, ben, je suis allé voir ça sur le site Internet là, pour les budgets. Puis, disons que là, on a le budget 2023. Il y a même un monsieur qui avait demandé ça, puis on l'a mis. Merveilleux. Parfait, merci. Sauf qu'au niveau des archives, je trouve ça... j'ai une question à savoir, ça coûte-tu quelque chose en PDF de mettre nos budgets archivés jusqu'à 2017, par exemple, parce qu'à peu près toutes les villes de la MRC des pays d'en haut le font. Par exemple, Saint-Adolphe, ils archivent les budgets jusqu'à 2013. Saint-Adèle, 2010. Saint-Sauveur, 2017. Morin Heights, 2000. L'Estérel, nos voisins, 2017. Nous autres, on a 2023, 2024. Okay. Je veux savoir, c'est pourquoi ça coûte quelque chose, le PDF. Je vais vous répondre. Quelle était la raison qui avait fait qu'on a mis, là, je pense, 2023, 2024? Oui, bien, c'est que, dans le fond, on s'est posé la question, puis on s'est dit que les budgets sont sur le site Internet du ministère des Affaires municipales de l'Habitation. Ils sont sur les sites du fonctionnaire. C'est aussi que... Ce que vous dites, M. Casavan, vous aimeriez qu'on les mette quand même. C'est ça. J'aimerais ça qu'on puisse le mettre, qu'on puisse les mettre, parce que je me dis, de toute façon, ça ne doit pas, je pose la question, mais je sais bien que ça ne coûte rien. Fait que je me dis pourquoi, quand on veut voir un peu l'évolution des dépenses à certains postes, bien, on peut le voir. Puis le budget, je pense que c'est quelque chose d'assez important dans une ville pour être capable d'avoir au moins l'information. C'est la question que je me posais. La réponse que je vous donne, c'est que suite à ce que vient de dire, il y a 2 réponses que je vais vous donner. La première, c'est que c'est sur le site du ministère, c'est disponible. Donc, ce n'est pas caché. La deuxième, le conseil va se réunir. On va en reparler précisément. Vous aimeriez la population, quelle date? Bien, 2017, c'est bon. Jusqu'à 2017, la majorité sont... Il y en a, écoutez, Morin Heights sont à 2000. Non, mais je vous demande. Bien, 2017, on 17 à 24. Ça nous fait 8 ans, on regarde quand même, on a une bonne idée. Globalement, tout le monde est d'accord là-dessus, qu'on parte à 2017? D'accord. Alors, c'est retenu, on va en parler. Prochain conseil, on va vous répondre. Merci beaucoup. Bon? Merci beaucoup. Une autre question pendant que je suis là, il y en a qui ont des autres questions. On a droit à 2. Ah bon, c'est bon, c'est correct. Bon, j'ai vu, là, je suis allé dans le budget, fait que j'ai regardé 2023. Foires et activités, c'est une question que je pose parce que je n'ai pas d'informations. En 2022, il y avait des dépenses de 139 000. Et puis là, en 2023, on a 257 000. Dans quel poste? Foires et activités. Dans les loisirs, événements culturels. Bon, c'est ça. Okay. Puis je me demandais, j'ai peut-être pas suivi là, toutes là, les choses parce que je commençais à venir le mois passé. Là. Mais je me suis dit, là, il y a 117 000 d'augmentation.
de dépenses dans un an. Je me suis dit, il y a quelque chose qui est arrivé que je n'ai pas vu, peut-être. Je sais pas. Je vous dirais que, je ne vous répondrai pas ça ce soir exactement le détail, mais je vous promets qu'on aura une réponse claire pour tous les citoyens pour le mois prochain. Au prochain conseil. C'est bon. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, monsieur. Ah, ben là, j'ai fini. Ah, oui. Mais vous m'entendiez bien? Ben, écoute, oui, vous avez une bonne voix. Parlez donc devant, bien sûr. Bonjour. Ah oui, il fonctionne. Bonjour, bonjour. Oui, il marche. Fonctionne. Bon, Julie Moreau. Première proposition, c'est pas tout le monde qui veut venir en avant poser des questions. Est-ce que ça serait correct de dire que le micro, vous le mettez juste à côté de l'ordi, puis que les personnes puissent aller là? Ça me semble que c'est plus... Première chose. Bon. Nous allons avoir un nouveau système le mois prochain. OK. On a voulu quand même se préparer là, pour être efficace. Et le mois prochain, effectivement, la captation va être... OK. Là, présentement, si vous voulez vous revoir sur le film, on ne vous verra pas. Oh, ça arrête à M. Morin. Pour l'instant, c'est ça, mais oui, c'est retenu. Mais donc, bon, allez à votre question. Donc, les gens vont pouvoir se présenter à la fin. La captation va se faire. Je veux revenir sur les règlements d'emprunt. Oui. Le règlement d'emprunt que j'ai pris en note là, pour le lac Marié, on parlait de 1 340 000 pour 750 mètres, pour un coût de 34 pour une maison de 460 000. Après, on avait le Montémarié, on parlait de 5 millions. Oui. Non, attendez, c'est pas vrai. Dans le fond, c'est le Montémarié puis le domaine des lacs. Montémarié, c'est 5 millions 44 pour 2850 mètres pour 123. Puis l'autre, c'est 4 millions. Puis ça coûte 46,61 $. Je trouvais que la différence était quand même pas mal. Madame Saint-Louis. Même si on met 189 000 du fonds d'entretien, ça ne vient pas baisser beaucoup le 4 millions. Je trouvais que l'écart là, pour le coût pour le citoyen était quand même pas mal différent. On va vous donner. Avez-vous une autre question en attendant? Bien sûr. J'ai les fiches, je peux vous répondre. Allez-y. Bon, c'est les fiches d'emprunt qui ont été préparées par la trésorière. Oui. Pour la... Attendez. Dans le fond, on parle de Montémarié par rapport au domaine des lacs. OK. Montémarié, c'est le règlement 197. Correct. C'est un montant de dépenses calculé à 5 44 000. On enlève le 189 000 qui est affecté. Oui. Donc, ça fait un emprunt de 4 855 000 qui fait annuellement 347 935 pour le service de dette. Donc, calculé, ça fait 52,75. OK, parce qu'on a mentionné en 123 $ pour le citoyen tantôt. 52,75. Ça, c'est sur 25 ans. Regardez donc. Ouais. Mme Saint-Louis va s'assurer je vais les revalider comme il faut. Des chiffres avant de le mettre sur le site de la ville de PV. Je trouvais qu'il y avait une incohérence. Là, vous venez de répondre à ma question. Dans le rapport qui a été fait pour les chemins, quels étaient les 5 chemins prioritaires? Est-ce que c'est les 5 qu'on a nommés ici? Je n'ai pas les 5. Je sais qu'il y avait... attendez un petit peu. Les 4, en tout cas, les 4 premiers sont là, je pense. OK, oui. Le 5e? Le domaine des lacs, c'est le pays. Non, mais je n'ai pas le rapport devant moi. Avez-vous le rapport de... Je vais le prendre sur le site Internet de la Ville. Oui, juste le prendre sur... Il y a toutes sortes de considérations qui ont été prises en compte par le Conseil pour décider de ces choix-là. On ne peut pas faire des choix. Je vais poser ma dernière question, même si c'est la 3e. J'ai déjà demandé, et je réitère ma demande, pour que les avis, quand vous faites des extraordinaires, qui soient envoyés sur le site. Est-ce que c'est possible de le faire? Je vais vous répondre. Bien sûr, je vous écoute. J'en ai parlé avec Mme Saint-Louis, avec Mme Forgue aussi. Dans la norme, autrement dit, des publications des séances, la séance du Conseil est une séance extraordinaire et vraiment une séance spéciale. On n'est pas tenu de l'afficher. Ça, je le sais. OK, je vous donne ça là, au départ. Mme Saint-Louis, on avait parlé à l'effet qu'on publiait... Mme Saint-Louis, qu'est-ce qu'on publiait? C'est uniquement sur le site Web ou... Excusez-moi.
Oui, c'est sur le site web en ce je moment. regardais. Là, Laissez faire les chiffres. Je vous c'est ai pas grave. donné 52,75. C'est pas grave. Je C'est pas regarde grave, la madame. Les fiche. chiffres, c'est pas grave. Je vous demande quand est-ce qu'il... Alors, retenez ça comme faut, là. Les chiffres, c'est pas grave. Non, je suis désolée. Je suis désolée, là. J'ai Qu'est-ce peine qu'on à met le sur croire, le site des fois. J'ai Internet, peine à là? le croire. Je veux juste savoir une chose, Mme Saint-Louis. Oui. Quand on avait parlé des séances extras. spéciales, on avait dit que ce n'était pas obligatoire de passer par vous aviez parlé de la lettre. L'avis qu'on reçoit sur le site Internet pour Qui ceux qui s'appelle sont... la lettre... Ben, le vendredi, on reçoit toujours un avis qui dit il y a une séance lundi. comment s'appelle la lettre? L'infolette L'infolette. mensuelle. Bon, ça, on ne le fera pas, l'infolette, parce que, comme elle disait, Mme Saint-Louis me disait, on risque de l'oublier, quoi que ce soit, puis on n'est pas tenu de le faire. Deuxièmement, est-ce qu'on le met sur le site web qu'il y a une séance spéciale? Oui, Ben oui, mais c'est ça. c'est comme 12 heures avant. C'est 24 heures. En fait, là, c'est 24 heures le délai minimal Le délai pour une spéciale. selon la loi pour aviser le conseil qui peut avoir une séance extraordinaire. Mais le conseil pourrait être en séance ou en réunion privée. 5 minutes après, faire une spéciale. Puis, s'ils sont tous présents, ils peuvent décider de tenir une séance extraordinaire. Je ne veux pas voir la loi, je veux juste dire que le gros bon sens, si vous voulez que les gens viennent voir les séances, quand on a une extraordinaire, c'est quoi d'envoyer une infolette? Dans le fond, aux gens. On n'enverra pas sur l'infolette. Le délai n'est pas bon. Le délai pour l'infolette n'est pas bon. Là, puis, Ben, envoyez-le 24 heures avant, mais au moins... mais je peux le mettre sur le site Internet comme je fais habituellement. Ben oui, mais moi, là, je ne vais pas sur le site Internet aux heures. Oui, mais Excusez-moi, là, mais c'est pas ça. L'infolette, je le reçois. Le conseil peut tenir une séance extraordinaire avec un avis de 24 heures. Alors, c'est bon. Voilà. D'autres questions? Monsieur Richard. Monsieur Richard. Oui. Oh, il casse tout. Ça marche? Ah, là, faut être proche. Bonsoir, Pierre Richard. Monsieur le maire et membres du conseil, je voudrais porter, je vais mettre mes lunettes, rendu à mon âge, je voudrais porter à votre attention une statistique qui apparaît sur les nombreux documents disponibles sur le site du ministère des Affaires municipales et qui concorde avec ce que j'essaye d'énoncer depuis le mois de janvier, à l'effet que le processus budgétaire me semblait déficient, OK? Parce que ça génère continuellement des surplus. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ça génère des surplus, il ne faut pas prendre ça négativement, mais le fait est qu'on débourse de l'argent pour plus que les services qu'on reçoit. Et ça permet d'accumuler des fonds qui sont utilisés après ça selon la discrétion du conseil. Maintenant, j'essayais de faire la démonstration, il manquait des informations et j'avais pris bonne note que 2023 était mis en ligne, mais je voulais tout simplement souligner que les autres n'y étaient pas, mais en fait, la question a déjà été posée. Alors, ce que le ministère nous montre, c'est que l'excédent de fonctionnement sur les revenus du même type, donc les revenus de fonctionnement, qui sont les taxes, est de l'ordre de 35 à Sainte-Marguerite. La moyenne du Québec, c'est 20. Donc, on est, à toute fin pratique, à 75 plus élevé que la moyenne du Québec. C'est aussi la même figure pour la MRC. Donc, ma question est, est-ce que vous entendez revoir le processus budgétaire pour s'assurer que quand il y a des surplus qui sont créés à même le budget, bien que ceux-ci soient dévoilés au moment où le budget est présenté? On s'est vu cet après-midi. On ne va pas s'en cacher. On a passé peut-être pas 1h30, 2 heures ensemble. J'ai expliqué un paquet de choses en vous disant que nos chiffres étaient, première chose, très solides, très confirmés. On est legit de ce côté-là. J'ai pris votre remarque à l'effet que nous avons 35 d'excédent et vous sembliez me dire, puis avec respect, M. Richard, que vous trouviez anormal qu'on ait tant de surplus. C'était un peu ça, qu'il n'y ait tant. Tout à fait. Moi, je vous dis, jamais il y a eu, avec le conseil ici, un exercice dans le but de faire augmenter les surplus. On est venu aussi à expliquer à un moment donné
que les surplus qu'on a eus ont été, et sur toutes les villes en ont bénéficié, c'était même pas la responsabilité, c'était même pas à cause des villes, des administrations, c'est la COVID qui a fait qu'il y a eu beaucoup de transactions et on a eu effectivement beaucoup d'argent. C'est ce qui a fait que, je vais y arriver là, au 35, ce qui a fait qu'on a décidé, on n'a jamais pris vos taxes pour acheter le café aux marguerites, pas le café, mais le bâtiment, puis l'expropriation. On a pris les taxes de mutation qui ont été fort généreuses. Maintenant, il y avait des impératifs que je vous disais, pourquoi on a plus de revenus d'excédent, c'était qu'il y avait le calcul, autrement dit, des taxes, des évaluations qui n'étaient pas terminées des maisons en construction. Je sais que ça a un impact important. Ce que je constate de notre conversation, qui était fort intéressante, toujours du plaisir d'en parler avec M. Richard, c'est qu'il y a un écueil que vous trouvez là qui est un peu élevé. Nous allons le regarder pour trouver c'est quoi la signification de ça. Mais au moins, on s'entend, ce n'est pas un déficit, c'est un excédent. Alors, cet excédent-là est quand même une bonne nouvelle, mais pas un problème. Oui, mais... J'y arrive. Je sais que vous allez me dire, oui, mais c'est notre argent. Vous savez, là, vous m'aviez dit, bon. Par contre, nous avons injecté 497 000, disons 500 000, pour les taxes, pour diminuer le fardeau fiscal. Nous avions convenu que nous avions aidé les employés dans l'IPC qu'on avait augmenté. On avait dit, on va aider aussi les citoyens. Alors, tout ça, on va le regarder, puis je vais vous revenir avec ça. Mais je prends bonne note de l'exemple que vous avez donné. On va trouver c'est quoi, puis le prochain exercice financier qui va être fait à la Ville va tenir compte de ça, de dire, c'est quand on aura on estime qu'il y aura des surplus, quand on aura des surplus, surtout pour le prochain budget, là, vous savez que les surplus qu'on nous aurons, qui seront connus au mois de juin 2024, seront les surplus de 2023, et je m'attends, je n'ai pas une boule de cristal, mais je m'attends que le montant va être conséquent aussi, ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle. Mais pour vous rappeler, lors du budget, vous aviez mentionné qu'il était considérable. Je vais juste vous rappeler ça. J'espère que les chiffres vont tenir votre commentaire. On verra. Moi, j'estime qu'il va être important, effectivement. Par contre, ce que je retiens pour le prochain budget, parce qu'elle est là, votre question, c'est d'éviter qu'une telle chose, autrement dit, se produise. Alors, pour l'exercice financier de 2025, on va se pencher là-dessus en disant, attention, qu'est-ce qu'on fait là? Va-t-il générer des surplus, avec raison, là, que vous diriez, que peut-être on ne devrait pas avoir? Parce qu'on va le chercher, comme vous m'avez dit, dans votre poche. Est-ce que je traduis bien? Je pense que oui. Bien, ce que je veux préciser, c'est que pour que les gens bien comprennent bien, c'est que quand vous dites qu'il y a un allègement du fardeau financier en pigeant dans les surplus, dans les faits, ça n'arrive pas parce que les taxes sont plus élevées qu'elles ne devraient être, ce qui fait que le 500 000 de réduction dont on devrait bénéficier sur le compte de taxes, il n'apparaît pas. Il apparaît dans l'eau. Mais ce n'est pas... Donc, c'est pour ça que les surplus augmentent constamment. Non, je ne dis pas que c'est volontaire, tout ça. Non. Tout ce que je dis, c'est que le processus m'apparaît vicié. C'est pour ça que j'ai posé des questions. C'est pour ça que j'en... Par contre, quand on fait nos rapports, nous le faisons au ministère des Affaires municipales. Oui. Nous avons des auditeurs qui nous ont confirmé que notre gestion était bonne, que nous n'avons pas des règlements d'emprunt excessifs, qu'on a une bonne gestion, que notre directrice, notre trésorière est très compétente. C'était clair. J'ai parlé, moi, avec l'auditeur qui est M. Gélina, qui en a fait dans sa vie, qui a l'expérience que vous avez en comptabilité. Lui, il a fait beaucoup d'agglos aussi, et qui nous dit, ce n'est pas incorrect, absolument pas. Par contre, j'ai bien compris votre question du souci de dire, c'est peut-être un peu élevé. Est-ce qu'on devrait, dans notre gestion du prochain budget, aller porter? On va le faire. Puis je vais vous revenir avec ça. Mais pour vous aider dans votre recherche, suite à notre rencontre, je me suis replongé avant la pandémie. C'est un phénomène qui existait déjà, de moindre envergure, mais il existait déjà. Ce qui m'amène, et vous parlez des renseignements audités, ça, c'est créé à partir des renseignements audités. Donc, le 35 ce n'est pas le chiffre de Pierre Richard, c'est le chiffre du ministère des Affaires municipales qui se compare avec 20 pour la moyenne du Québec. On s'entend que la moyenne du Québec, ça inclut les grandes villes, tout comme les petites villes. OK?
Donc, c'est une moyenne. Les moyennes, vous savez que des fois, il faut faire Oui, attention. non, c'est pour Mais ça que je quand parle même, la de moyenne est là. spécification. Par contre, si je compare avec la MRC, 24 c'est la même. La MRC, il me semble. je remets mes lunettes, c'est 22 Mais une chose qui est certaine, j'ai tout à fait compris, et je pense que pour le bénéfice de tout le monde, nos chiffres sont bons, ça on peut pas, il n'y a pas de mauvaise gestion, absolument pas. Il y aurait peut-être à être peaufiné un peu plus pour éviter des surplus qui soient plus importants. La question est comprise. La réponse va venir avec le prochain budget où cet exercice-là va être fait. Et comme dernière note, parce que j'avais aussi mentionné ça à la dernière assemblée, pour pas que ça tombe à côté de la chaise, on ne parle pas juste ici du terme des surplus non affectés. Parce que vous avez le loisir de renflouer des réserves financières un peu partout dans le bilan, ce qui m'amenait au chiffre de 4,4 millions que j'avais mentionné à la dernière fois. Donc, c'est de l'argent qui est là. OK? C'est soit dans le fonds de roulement, c'est soit dans une réserve pour l'administration générale. C'est dans plein de postes. Il y en a plus qu'une demi-douzaine. C'est peut-être même une douzaine. On va être plus précis dans ce qu'on a eu comme conversation. J'ai promis, vous en souviendrez après-midi, j'ai promis que lorsqu'on va donner le surplus accumulé, parce que le surplus accumulé non affecté, en fait, qu'on appelle, il n'est pas caché. Quand on vous donne au mois de septembre, disons, 1,5 million, mettons, puis qu'on vous donne au mois d'octobre 1,4 million, allez voir des résolutions, c'est parce qu'il y a 100 000 qui a été passé. C'est tout à fait correct. Par contre, on va les afficher maintenant. On va donner, et je vous ai promis la liste complète de toutes les... Il n'y a pas de problème. C'est pas qu'il y avait de problème. Comment? Je n'ai pas dit qu'il y avait des erreurs. Non, je dis, il n'y a pas de problème à diffuser, à vous diffuser, mais moi, je suis surpris du 4,4 millions. On en a parlé, parce qu'on ne pouvait pas avoir tous les chiffres en tête. Il vient du même état financier on va le que sortir. Puis là, on va voir la liste complète et ça sera public. Je vous promets que vous allez le voir. Parfait. C'est bon? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Dicker. Monsieur Yann après. Allô, bonsoir. Désolée, j'ai pas de voix, fait que le micro tombe bien, oui. Par rapport à l'expropriation que la Ville a fait, je voulais savoir... L'expropriation de qui? Que la Ville a fait. A fait, celle de... OK, d'accord. Oui. Le domaine provençal. Une mise à jour, en fait. Vous avez mandaté une firme d'évaluateur. Avez-vous... est-ce qu'ils ont produit un rapport? On va l'avoir d'ici une semaine maximum, on va l'avoir. La Ville va le regarder. Ce sont l'évaluation des titres fonciers, tout simplement. Des titres, à savoir s'il y a des servitudes, s'il y a des passages, est-ce que le chemin est un chemin de colon, quoi que... Non, mais moi, je parlais d'une valeur monétaire. Vous avez pas... Parlez-vous de la suite? Oui. Oui. Les évaluateurs sont en train de faire un dossier. Voilà. Ça suit son cours. Ça va être déposé. Puis là, on va voir les résultats. On ne les a pas... définitifs, là, ils sont en train de travailler ça. Les deux évaluateurs, donc la partie municipale de la Ville. C'est-à-dire, il faut déposer au juge, vous savez, là, des documents en disant voici ce qu'on pense d'évaluation. C'est en cours de se faire. Parfait. Puis, mais vous n'avez pas d'échéance, de date? Oui, il y a des échéances là-dessus. On ne peut pas jouer. Je pense que d'ici un mois, il faut que ça soit fait. Si ce n'est pas... si ce n'était pas ces jours-ci. Pourriez-vous le vérifier pour nous donner de l'information, à savoir les dates, s'il vous plaît? C'est en train de... J'ai parlé avec Mme Fogg et l'avocat et là-dessus. C'est en train, il y a des questions qu'on a posées. On attend des réponses. Merci. Merci. D'autres questions? Monsieur Yann, c'est à vous. Je dis Yann, parce que je ne me souviens pas du nom de famille. Bonsoir, Yann Arsenault. Je voudrais remercier tous nos élus de votre temps et votre dévouement. C'est mon premier conseil que j'assiste à Sainte-Marguerite. Première question pour les règlements d'emprunt pour les réfections des chemins. Est-ce que je comprends que c'était tous des chemins asphaltés? Oui. OK. Ça éclaire, ça justifie les montants. Et puis, à la Ville, s'il y a des travaux d'entretien qui doivent être faits sur des chemins non asphaltés, est-ce que ça doit passer par le conseil ou c'est des travaux d'entretien? Si les chemins nous appartiennent, rappelez-vous avant que vous en avez, vous allez des... comment il s'appelle votre chemin, là? Ouais, peu importe la question, c'est juste de savoir... moi, je veux préciser, là, vous en avez un, Boréal. Boréal. Il y a l'autre, des randonneurs. C'est la Ville qui fait l'entretien, mais ils ne sont pas asphaltés. Et le jour où vous voudrez... Laissez-moi terminer, monsieur. Oui, je vous écoute. Le jour où vous voudrez les asphalter, vous aurez une taxe de secteur.
puis après ça, on en sera. Avant de parler d'asphalte, je veux juste parler de si les chemins ont été entretenus. Je comprends qu'on passe les niveleuses, puis on les voit, mais c'est parce que s'il y a des travaux à être, des travaux d'entretien, il n'y a plus de gravier là, sur la route, là, quand même qu'on passe la niveleuse. C'est ça. Est-ce que ça doit passer au conseil des travaux de rechargeage, de rechargement? Non. Non. Ça fait partie des travaux normaux qu'on le. Donc, s'ils sont demandés. Par contre, il pourrait arriver une chose. Il pourrait arriver que Travaux publics dirait, bien, dans notre budget de gravier, on en manque. Le conseil donnerait des fonds pour qu'il le fasse. Mais parce qu'il y a des travaux qui sont demandés depuis l'automne dernier là, sur le chemin Piché, si on prend en considération Piché. Je vais quand même me faire un devoir d'aller circuler sur les autres chemins pour voir l'état, le piètre état des autres chemins, parce que je ne veux pas me plaindre le ventre plein, ou si je suis un choyer, mais il y a des travaux qui sont demandés depuis l'automne dernier. Ça me fait penser à quand je fais un gâteau avec ma fille et j'ai plus de crémage. J'ai beau l'étendre, mais il n'y en a plus de crémage. Là. À qui avez-vous fait cette demande-là? Qui l'a fait, l'association? Non, moi j'ai fait une demande à l'automne dernier. Vous l'avez envoyé à qui, M. Yann? J'ai appelé à la ville, là, aux travaux publics. Voulez-vous nous envoyer un courriel à Mme Julie Forgue? Peu importe. Écoutez, okay. on va revoir qu'est-ce qui est arrivé avec ça. Parce que là, l'état des chemins est vraiment... Je vous invite là, à venir circuler sur la rue Piché, c'est rendu dangereux. Là. Okay. Là, on est rendu à se demander la procédure pour des bris de véhicules à la ville, c'est quoi? Là? Parce que c'est bien beau là, changer les ball joints de ces véhicules de mes fils. Là, mais on s'était parlé pour le chemin Saint-Marguerite. Oui, il y a 2 ans. J'ai une rencontre le 19, c'est le 19, avec le MTQ. Et j'ai été prendre des photos du pont chez Claudette. Vous l'appelez c'est comme incroyable. Ça. Il y a un nom, là, je ne me souviens pas. Et ce pont-là... Rouleau, je pense que c'était Rouleau. Et à mon avis, on est proche de tomber. Bien, sur le pont, en tout cas, en mon nom personnel, moi, on a fait des demandes au ministère. C'est un chemin provincial. Oui. Je comprends que ce n'est pas à vous de refaire, à la municipalité de faire les travaux, mais j'espère qu'il y a des pressions qui sont faites de la ville, parce que ça, j'ai une rencontre sur le pont le 19, mais je vais parler en même temps. Rappelez-vous, près du 450 chemin Saint-Marguerite, on s'était vu c'est encore le cas présentement. Là. Écoutez, les trous, ça n'arrête pas. Ça fait 3 accidents cette semaine. Là. Et moi, j'avais appelé au ministère. J'ai même fait plus que ça. J'ai parlé avec la ministre, Mme France-Hélène Duranceau, qui est ministre et députée de Bertrand. Et savez-vous qu'est-ce qu'elle m'a donné comme réponse? Elle aussi était découragée, était sincère. Ouais. Elle dit, je suis rendu que je dis aux gens, faites le 511, ça a l'air que ça marche plus que de parler à l'autre ministre. Ils sont toujours bien découragés quand ils nous parlent. Ils n'arrivent pas à... Et ça, vous avez raison, puis 511, pas 511, mais le 450 dans ce coin-là, c'est dangereux. Hein? Très dangereux. Puis tantôt, là, notre directeur des pompiers, je pense, je ne sais pas, vous avez parlé des 2S. Je prends toujours la route très tôt le matin. Je trouve ça plate de cibler un citoyen. Là. Je trouve ça dommage si c'était moi, mais on voit clairement que l'eau arrive de chez eux là, le matin. Je ne sais pas s'il y a un fossé qui va... Je ne sais pas, je parle de qui. Puis je trouve ça plate de cibler quelqu'un parce que c'est clairement un danger. Là. Il y a eu un face-à-face la semaine passée. Là. Quand ça est arrivé, on s'en est occupé. Et il y a un travail qui va se faire avec le directeur des travaux publics pour voir avec le 411. Je l'ai vu encore, son banc de neige, ça fond. Je trouve ça vraiment plate de cibler quelqu'un. Et ça s'en vient. Et là, quand ça gèle, c'est là qu'il y a un danger. Dernière question avant de laisser la place. Procédure pour les rabats poussières. Est-ce que c'est l'épandage de rabats poussières sur les chemins non pavés? Est-ce que c'est systématique? C'est sur demande? Non, il y a un programme. Vous allez en avoir. Et, oui. Mais il est prévu le programme pour ça. Puis ça, c'est 2 fois par année? C'est maximum 2 fois par année. Maximum, OK. C'est arrivé, pas peur de nous en cacher. Je pense que c'est l'année passée qu'on a eu une fois à plusieurs endroits et les gens disaient que ça allait. Bon, il y a eu des questions de température, de pluie, puis tout, là, qui aille. Voilà. C'est beau? Bien, donc, pour ce qui est d'un remplissage, rechargement, merci. Vous me promettez un courriel à Mme Ford? Je peux vous en promettre autant. On va suivre ça de très près. Merci. C'est beau? D'autres questions? Un point, M. le maire. Oui. Vu que vous parlez des trous qu'il y a sur les ponts, ces choses-là, a appris quelque chose cette semaine qui m'a aberré, qui venait de la bouche de notre maire, c'est que la ville n'a pas le droit de mettre des cônes sur le bord des chemins quand il y a des trous. Oui. C'est fort. Je vais l'expliquer plus clairement. Attendez. C'est possible, oui, c'est ça. Mais c'est parce que des fois il faut avoir une mission d'instruire aussi. Alors, le chemin Sainte-Marguerite est un chemin provincial.
Savez-vous que quand il y a eu, je me rappelle en 2014, je suis le maire, je reviens de la MRC, c'est de la glace partout. Les travaux publics avaient appelé le MTQ pour dire on va vous le mettre le sel. Ils ont dit ne touchez pas à ça, vous attendez que les camions arrivent. Il y avait un line-up qui se faisait à partir du temps présent, l'ancien temps présent, chemin Guénette, et on ne pouvait pas toucher. Nous avons une entente avec le ministère quand on fait des travaux jusqu'à 10 000 $ de valeur, je pense, pour faire des travaux de, vous savez, on a de l'eau, on a de l'égout qui passe dans ce coin-là. Nous avons une entente avec eux qu'on peut, au pont chez Claudette, au pont Rouleau, on pourrait mettre des sacs, des patchs, ce qu'on appelle de l'asphalte d'hiver, là, mais seulement qu'avec leur accord. Il faut les appeler. Puis là, ils disent, non, ne touchez pas, on s'en vient. Puis là, après ça, s'ils nous disent, oui, on le fait, et on les facture. Maintenant, pour la signalisation, M. Saint-Aubin, on ne peut pas aller mettre une signalisation sur un chemin public qui pourrait être contraire, autrement dit, à l'événement qu'il y a là. Selon le MTQ, ça ne se fait pas. C'est comme si je décidais de mettre un stop ou une chose de courbe. Oui. En tant que président, on ne vous demande pas d'aller contre le MTQ, on vous demande juste d'appuyer nos demandes. On n'arrête pas de le faire, mais acceptez. Et vous savez que c'est toute la province qui a des problèmes avec les chemins. Mais on le fait, monsieur Yann, on le fait. Merci. Peut-être que ça vaudrait la peine d'investiguer ce que Saint-Adèle a fait, parce qu'il y a eu un endroit sur la 370 qui a été refait l'année dernière où ils ont creusé pour l'aqueduc. Ils ont repavé, OK, et ils ont mis un écriteau. OK, c'est la ville de Saint-Adèle. Parce qu'ils avaient le... C'est pas pareil. Ils avaient le mandat de faire... C'est pas la même chose. On est en train de faire de l'égout, l'aqueduc, d'asphalter, on le met. Après, parce que pour signaler qu'il y a un Oui. rebond, OK, Après. Peut-être d'investiguer avec Saint-Adèle. Mais moi, nous, on n'ira pas mettre des pancartes sur le chemin, sur le chemin Sainte-Marguerite sans l'accord du MTQ, ça c'est clair. Et si on le fait, s'ils l'ont fait, c'était dans ce cas-là. Comme d'habitude, M. le maire, vous n'avez pas compris la question, mais on vous l'a posée. Ce que je vous ai demandé, c'est des comptes pour la sécurité, pour avertir les gens que ça aussi, c'est de la signalisation. C'est pas des pancartes qui disent bonjour, on est rendu à cette manière. Les comptes font partie de la signalisation. Ben je oui, vous ai arrête, dit que c'était des comptes sur le bord du chemin, il y en a partout en ville, partout. Ah non, c'est pas la même chose. Ben Ne parlez pas de la même affaire. Bon, ben non, est-ce qu'il y a pas de la d'autres même affaire, questions, M. Yann? C'est sûr. Je rêve. Une dernière question. Pour les chemins qui vont être refaits, ça va être bref, vous vous étiez engagé il y a 2 ans à refaire le petit tronçon boréal, petit tronçon Piché qui est dangereux là, quand on quitte là, dans la curve. Ça fait partie de ce qu'on a investigué pour l'instant avec les priorités qu'on a. Par contre, ce que je suis en train de voir avec le conseil, c'est de faire au moins de l'asphalte. Juste que vous savez, une partie là, qui arrive à Chemin Sainte-Marguerite, quand les véhicules vont là puis ils décollent, ça, c'est toujours d'actualité. Mais vous vous étiez engagé à le refaire il y a 2 ans. Vous avez dit que oui, j'étais ouvert à ça. Il y a un conseil. Non, vous OK. OK, tu sais, il y a un conseil, il faut quand même... Oui, mais vous vous étiez engagé au nom du conseil il y a 2 ans. Mais on est là-dessus. OK. Je le regarde, vous allez avoir des nouvelles. Oui. OK. Parce qu'il y a un danger quand on quitte, hein. C'est ça qui est le danger. Il y a un danger quand on quitte, il y a un danger quand on entre. Il y a un danger des deux côtés. Entrer, vous n'avez pas l'autre qui arrive chez moi. Je dis, si on quitte... Quand on rentre à haute vitesse sur le petit tronçon de Piché, il y a des cratères qui sont creux comme jusqu'à ma hauteur de mon genou. Là. Ça fait partie. C'est dangereux. C'est bon. des deux côtés. Alors, on a nos 30 minutes qui sont faites. Merci d'être venu. La séance est levée.